Bonjour, je m'appelle Ethan Isidore et je joue le personnage de Kevin Laurin dans La Recrue sur TF1. Il vient de changer la pierre. Pas d'inclusion. Un blanc exceptionnel. Il est parfait. Kevin, c'est un adolescent qui a toujours vécu dans la débrouille, qui en fait est du coup devenu escroc. Puis il va se faire recruter pour la première fois par la police. Et donc ça va être un choc parce que c'est un monde totalement différent. Mais il va se rendre compte que c'est un monde aussi similaire avec ce qu'il a déjà vécu. Et il va pouvoir apporter toutes ses connaissances du terrain à la police. C'est une relation assez conflictuelle qu'il entretient avec Vincent. En fait, c'est deux personnes qui semblent totalement opposées, mais ils vont se rendre compte qu'ils sont presque pareils en fait. Enfin, Kevin, en fait, c'est un enfant qui a vécu sans parents, orphelin. Et Vincent, il vient tout juste de perdre son fils. Pour les deux, il y a une sorte de manque à combler. Il y a une sorte de rejet de la part de Vincent parce qu'il n'accepte pas qu'un autre enfant prenne la place de son fils et surtout qu'il considère Kevin comme rien d'autre qu'un délinquant. Et donc le voir s'immiscer dans sa vie et dans son travail, pour lui c'est inadmissible. Kevin, lui, prend un peu tout à la légère et les remarques que pourrait lui faire Vincent, ça le fait juste sourire. Et au final, les deux, ils vont apprendre qu'ils ont énormément à apprendre l'un de l'autre. Ouais, à chaque fois on me dit ouais ça ressemble à Arsène Lupin, un mini Arsène Lupin. Mais ouais, moi je trouve que, enfin déjà ça me fait plaisir qu'on dise ça parce que j'adore la série Lupin. Je pense qu'on peut le dire, genre, enfin Kevin c'est un mini Arsène Lupin dans le sens où il se déguise tout le temps. Il y a même un moment où je me demandais si en tant que Kevin Laurin il était pas sous une couverture. Mais ouais, il adore se déguiser. Des fois il se fait des fausses barbes, il se rajoute des lunettes. Il aime bien être anonyme. Et je trouve ça génial. En tout cas, en lisant le scénario, j'avais l'impression d'être proche du personnage. Dans ma manière d'aborder la vie, enfin dans mon état d'esprit, en fait, je suis très surexcité tout le temps, j'ai envie de sourire, de faire des vannes en permanence, et Kevin aussi. Bon, lui c'est fois 1000, c'est-à-dire qu'il peut être en train de mourir, il va faire une vanne, mais et je m'identifie vraiment beaucoup à lui, et donc je pense que ça aide à apporter au personnage une personnalité originale, d'apporter une part de soi-même. Alors déjà, je garde la tête froide parce que j'ai une mère mauricienne, donc je suis obligé. Aussi parce que je suis très heureux de ce qui m'arrive et je suis très conscient que c'est une énorme chance. C'était mon rêve et je suis content de l'avoir atteint. Mais je me dis aussi que ça peut s'arrêter à tout moment en fait. Donc il faut pas que je me dise que c'est acquis. Et donc je profite un maximum de ce qui m'arrive et j'espère que ça va continuer. Sur Indiana Jones, en fait, il y avait des rythmes très différents. Ça pouvait être une semaine très tranquille où donc on se levait tous à midi et on allait travailler à 3h. Et ensuite, une semaine après, c'était 6h, 21h. Ça m'a appris à m'adapter. Et là, sur La Recrue, j'ai retrouvé un peu ça aussi. Et je trouve que les ambiances, elles sont similaires. Mais après, ça c'est dans les tournages en général. J'adore l'ambiance qu'il y a. Parce que je trouve que ça devient presque une famille. C'est des gens qui pendant 5 mois bossent ensemble pour créer des images, qui vont raconter une histoire à des gens. C'est quand même absurde comme taf. mais c'est génial et c'est trop bien. J'ai toujours voulu être acteur et j'ai toujours perçu l'acting comme un jeu, et d'ailleurs c'est ce que c'est un jeu. Ça me plaît tout le temps en fait de jouer, d'être quelqu'un d'autre ou juste d'être moi mais avec une autre histoire. Et c'est génial. Et par exemple il y a des fois où j'ai des petits coups de mou et ensuite je vais en casting ou en tournage et juste après j'ai la patate et je suis heureux. Ça me rappelle une phrase que m'a dit Harrison Ford sur Indiana Jones. Il m'avait dit que être acteur c'est comme être un enfant sauf qu'on est payé pour. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai et je trouve ça génial. Mais c'est juste que, par exemple, quand je retourne en cours, c'est vrai que ça fait bizarre de littéralement changer de monde. Je peux être une journée entière sur un plateau à m'amuser, à faire des cascades, à tuer des nazis. Et puis le lendemain, je suis assis et j'écoute un prof de maths. C'est bizarre. Mais enfin, j'aime jouer et je sais que c'est hyper important d'aller en cours et j'ai cette chance de pouvoir y aller. Donc je le fais et je suis très heureux de pouvoir faire les deux. Wow. Je pense Joaquin Phoenix pour sa capacité à devenir le personnage. Il y a beaucoup d'acteurs et ils le font très bien. Mais quand ils jouent dans un film, quand je vais voir un film avec eux en tête d'affiche, je sais à quoi m'attendre. Avec Joaquin Phoenix, je sais jamais à quoi m'attendre. Ça peut être, il peut jouer n'importe qui.
et il le fera merveilleusement bien et ce sera beau. Et la plupart du temps, il me fait lâcher une larme. C'est incroyable ça quand même. Et sinon, je dirais aussi Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield, mais c'est parce que c'est Spider-Man et j'adore Spider-Man. Et voilà donc. Oh, j'adorerais jouer Miles Morales. C'est mon rêve ultime ça. Ouais, totalement. Depuis tout petit, je regarde énormément de films américains en fait. Mais c'est vrai que dans mon jeu, je me suis beaucoup inspiré des Américains. Parce que par exemple, j'ai beaucoup regardé Harrison Ford. Je regardais beaucoup de Marvel aussi. Mon amour pour le cinéma, ça part quand même d'un truc un peu spécial. C'est que je regardais les DVD piratés qu'on avait, qu'on avait tous dans la maison. Mes tontons les téléchargeaient. Et donc je regardais tous les films comme ça. Et c'était comme ça que j'avais accès aux films américains. Et pour moi, c'était génial, c'était grandiose. Et je me rappelle encore de la première fois où je suis allé au cinéma. Et c'était aussi un film américain. Donc ouais, je pense que ça m'a nourri.